Bill Clinton devient le 42e des États-Unis et déclenche un véritable petit phénomène à Hollywood. Depuis son investiture, plus d'une douzaine d'acteurs, de Bill Pullman à Jack Nicholson en passant par Jack Lemmon ou James Garner, ont interprété le personnage du chef de l'État sur les écrans américains dans des films connaissant parfois des succès énormes comme l'an dernier Independence Day ou cet été Air Force One, une petite mode qui ne laisse pas indifférent le président lui-même. I have been very interested in this huge spate of movies with the president playing a prominent role in the last few years. I can't really account for it, but if it has anything to do with the energy and action that we've tried to bring to this town, then that's good. Pas sûr que l'action politique du gouvernement Clinton soit la seule raison de ce soudain engouement. Pour la presse américaine, les bonnes relations qu'Hollywood entretient avec la Maison Blanche ne sont pas pour rien dans cette recrudescence de personnages présidentiels au cinéma, comme l'explique ici John Powers, critique au magazine Vogue. For the first time in years, Hollywood felt that they had one of theirs in office. You know, almost all the big Hollywood players, in one way or another, had met Clinton, gone to a fundraiser for Clinton, had dinner with Clinton. It is our honor to present to you the President of the United States. Ici, c'est Michael Ovitz, personnage hautement influent du microcosme hollywoodien qui accueille Bill Clinton à une soirée donnée en son honneur par l'ultra-puissante agence artistique CAA. Pas de doute, Bill Clinton est bien l'ami des stars. I saw him once in the Oval Office. And he asked me, well, what are you doing? And I had just finished a movie called Disclosure with Demi Moore. And then I said, and then, Mr. President, I'm going to do a movie where I play the president. And he looked at me and he just said, good luck. Lucy, are you okay with this? Am I having dinner with a lady? Dad, it's cool. Just go for it. L'amoureux transi que Michael Douglas interprète dans Le Président et Miss Wade plaît au public. Le film empoche plus de 60 millions de dollars et les producteurs n'hésitent donc plus à imaginer le chef de l'État dans toutes les situations. Andrew Marlowe a vendu sans problème l'idée du scénario de Air Force One avant même d'en avoir encore écrit une seule ligne. The recent presidents we've had have humanized the office. They've put the presidency within reach of the people. They aren't separated. So they're very much populist presidents, so we can see them as human beings with all of their faults. So it makes it much easier to write them as characters, because there's not that mythology. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Il est vrai que jusque-là, la représentation des présidents au cinéma insistait surtout sur le côté mythique ou historique des personnages traités. Dans JFK, où Oliver Stone dessine soigneusement une intrigante théorie du complot pour la mise à mort du martyr Kennedy, et dans des films des années 30 comme Gabriel Over the White House ou Young Mr. Lincoln, qui donne carrément des allures de dieu vivant au personnage du président. If you look at something like Young Mr. Lincoln, the John Ford film, although they present him as a kind of earlier, sort of latter-day Jesus Christ, at the same time, he's not the kind of person who can kill an entire airplane filled with terrorists. Today, we celebrate our Independence Day. Les présidents d'Air Force One ou Independence Day ont échangé leur aspect divin contre une tenue de super-héros. Harrison Ford débarrasse son avion de terroristes encombrants et Bill Pullman enfourche le manche à balai pour filer une raclée aux aliens. Une image positive de la présidence qui n'est pas pour déplaire à Clinton. He flew that plane. When it came down to it, he did what he had to do. That's what you want to know, that when it comes down to it, the president will do what has to be done. When they look at you, they see what they want to be. When they look at me, they see what they are. Finalement, il ne reste plus qu'Oliver Stone pour traiter sur un ton sérieux le rôle du chef de l'État. C'est peut-être pour cela que son Nixon n'a pas obtenu le succès attendu outre-Atlantique. Most movies are sort of about sanitizing reality. And, you know, Americans would like to believe the president is a benign figure. You know, they don't want to believe in the darker mysteries of power. En fait, il faut se pencher sur la catégorie polar pour trouver des présidents corrompus ou menteurs. Dans Absolute Power, Clint Eastwood fait de Gene Hackman un chef de l'État libidineux, alcoolique, meurtrier et hautement corrompu. D'autres films comme Haute Trahison ou Meurtre à la Maison Blanche traitent des implications présidentielles dans des affaires louches, mais le public ne suit pas. Ces trois films connaissent des échecs au box-office et énervent passablement la Maison Blanche. In terms of some of them being unfavorable, I think we live in a time where it's become more fashionable to puncture holes in all the icons of society, which to some extent is all right, but we shouldn't for a moment forget that we've got a great system of government here and it's served us well, and showing appropriate respect for it's a good thing. I want the people to know
that they still have 2 out of 3 branches of the government working for them, and that ain't bad. Heureusement, Hollywood sait encore rire des hommes d'État. Dans Mars Attack, Tim Burton fait de Jack Nicholson un président pleutre, roublard et ridicule, l'antithèse presque parfaite de Bill Pullman dans Independence Day. Et dans My Fellow Americans, Jack Lemmon et James Garner interprètent 2 anciens présidents utilisant leur notoriété pour draguer les filles ou vendre des livres de cuisine. Certains cinéastes n'hésitent pas à carrément utiliser l'image de Clinton dans leurs films, mais pas toujours juste pour rire. I think it's actually perfectly fine to use Bill Clinton in Beavis and Butthead because it's so clearly a joke. Whereas I'm slightly offended that in order to pump up a mediocre, sententious science fiction film like Contact, that you would actually take the President of the United States without his knowledge and cut him in so that he seems to be part of your film. L'affaire Contact a déclenché une véritable polémique autour de l'utilisation d'images de Clinton sans son autorisation, mais le président a préféré ne pas réagir officiellement. Clinton a par contre crié haut et fort son admiration pour Air Force One. Harrison Ford y interprète un président responsable qui n'hésite pas à jouer du fusil mitrailleur et des poings contre les méchants terroristes. Et le public se rue en masse dans les salles. Le film en est à 170 millions de dollars de recettes. Un paradoxe dans un pays où la majorité de la population ne se déplace même pas pour voter le jour des élections présidentielles. I think that people like the movie presidents because they're accessible. When we've had elections recently, many people feel like it's been the lesser of 2 evils, that there's not somebody that they can believe in. This country is crying out for a leader it can believe in. Bref, un type comme le James Marshall de Air Force One, président aux idées libérales et au discours musclé. I now render this final solution. Welcome to your very own map to the Rien à voir avec le chef de l'État fasciste et meurtrier que décrit John Carpenter dans Los Angeles 2013. I always thought the president ought to have a little something thrown at him, you know. Every president. I'm not picking on Clinton or, but you know, I go against authority a little bit more than support it. I mean, Air Force One I thought was a real crowd pleaser, but then it's, no, come on, guys, come on. It's not realistic. It's ridiculous. La vague des films présidentiels semble désormais prendre une autre direction. En janvier prochain sortira Primary Colors qui raconte sans rien cacher la campagne d'un gouverneur qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Bill Clinton. John Travolta s'est carrément transformé en sosie du président pour le rôle. On passe donc du président héros d'action triomphant à l'homme politique cynique et magouilleur. Pas sûr que Clinton apprécie le changement. Thank you for that kind introduction, Tommy, and thank you for the fish. And I don't have to tell you how hard it is to be looking for work. Hey, I don't have to tell you anything about hard times. So you know what I'm going to do? I'm going to do something really outrageous. I'm going to tell the truth. Une star américaine et un réalisateur français dans les Andes pour tourner l'histoire d'un Autrichien sur le toit du monde. Voilà en quelques mots 7 ans au Tibet, le nouveau film de Jean-Jacques Hano avec Brad Pitt. En avant-première, voici la bande-annonce du film. Jean-Jacques Hano,
Brad Pitt. 7 years in Tibet.